Bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que c'est une séance de stretching pilates et c'est vrai que c'est assez propice le soir quand vous êtes à la maison, quand vous êtes dans un moment calme, peut-être paisible quand les autres regardent la télévision par exemple. Donc je vous propose une séance vraiment, moi je suis justement en soirée exprès pour la faire à un moment vraiment zen de la journée, pour aller éventuellement après aller se coucher dans un moment de zen attitude. Bienvenue. On écarte les pieds largeur bassin et on inspire en montant les bras. Soufflez, relâchez. Gardez les genoux, les pointes de pied vers l'extérieur. Freinez votre mouvement et expirez longuement par la bouche. Petit à petit, accentuez pour aller chercher plus loin dans l'amplitude en fléchissant davantage vos jambes et en montant plus haut les bras. N'hésitez pas à ralentir le mouvement. Puis doucement, vous allez relâcher les bras le long du corps pour écarter davantage vos jambes vers l'extérieur. Les pointes de pied toujours tournées vers l'extérieur et vous fléchissez une jambe, puis l'autre. Expirez longuement à chaque fois que vous fléchissez la jambe. La nuque est bien relâchée. Accentuez ce mouvement. Après avoir fléchi la jambe, décollez votre talon. Le même talon que la jambe fléchie. On souffle bien. Faites abstraction de tout ce qui vous entoure. Ici, c'est un moment pour vous. Concentrez-vous ici sur votre corps et surtout sur l'expiration. Une expiration longue par la bouche. Après avoir fléchi la jambe et décollé le talon, montez votre bras opposé vers le plafond. Reposez le talon et ramenez le bras. On change de côté, on fléchit d'abord la jambe, on décolle le talon et on emmène le bras là-haut. Encore une fois de chaque côté, fléchissez d'abord la jambe, décollez le talon et emmenez le bras. Cherchez à bien garder l'équilibre. Souffle longuement. Et on relâche. On rapproche un petit peu les pieds, largeur bassin, les pointes vers l'extérieur. Les bras sont relâchés et les jambes souples. Inspirez. En soufflant à nouveau, vous contractez maintenant le périnée. Vous le remontez vers l'estomac. Vous contractez également les fessiers. Concentrez-vous. Épaules basses. Apprenez à aspirer le bas-ventre, comme si vous remontiez ici la braguette d'un pantalon vers le nombril. À présent, en gardant les jambes bien souples, enroulez vos épaules. Enroulez petit à petit votre dos. Et déroulez tout doucement. Les jambes bien fléchies, prenez bien appui sur les pieds. Toutes les tensions ici se trouvent sur les cuisses et les fessiers. Une seconde fois. Ne lâchez pas le ventre. Expirez longuement par la bouche. Et de nouveau, déroulez en prenant appui sur les pieds. Écartez légèrement les pieds un peu plus loin. Inspirez en montant vos bras. Gardez vos jambes souples et pivotez ici doucement les épaules d'un côté, les épaules de l'autre. Puis à présent, pivotez d'un côté, les jambes ne bougent pas et plongez doucement.
Les deux bras parallèles. Et faites glisser les bras pour faire un grand cercle. Toujours le bas-ventre bien contracté. Pivotez d'abord les épaules et repartez dans le sens opposé. Expirez longuement. N'hésitez pas à freiner davantage votre mouvement. On le refait encore une fois. De chaque côté. Apprenez à souffler longuement par la bouche. Ouverture des bras en croix. Pivotez d'un quart de tour et soyez en position de fente. Une jambe fléchie devant, bien en appui, une jambe bien tendue derrière, périnée contracté à nouveau. Plongez vers l'avant, mais regardez mon genou, il ne s'avance pas. Et emmenez, attirez quelque chose vers vous pour ici l'attirer vers l'arrière, coude en arrière. Attention à la cambrure du dos ici, n'allez pas chercher très loin. En revanche, ouvrez la cage thoracique ici, serrez un peu les omoplates. Ne forcez pas. Allez chercher vers l'avant. Attention aux genoux, ils ne dépassent pas la pointe de pied. Étirez. Gardez votre équilibre. On le fait une troisième fois. Allez chercher vers l'avant. Tirez vers l'arrière vos coudes sans laisser tomber les bras. Puis, ouverture des bras en croix. Périnée contracté, c'est le poids du corps maintenant qui s'avance dans le prolongement de la jambe derrière. Je transporte maintenant le poids du corps vers l'avant en décollant mon talon. Puis, ma jambe d'appui fléchie, je vais décoller ma jambe pour faire une planche. Périnée bien contracté. Je fléchis ma jambe derrière pour remonter mon buste, tout en gardant mes bras en ouverture, voire mes bras relâchés. Je pose mon pied, alors je vais me mettre de face, pour que vous voyez l'exercice. Je pose mon pied contre mon genou et j'ouvre ma cuisse vers l'extérieur. On monte doucement les bras là-haut, on arrondit et on reste. Alors là déjà, ça soulage vos bras. Tout est dans la contraction de votre ventre. Regardez un point fixe au sol, un peu plus loin, pour garder également ici votre équilibre. Périnée contracté et tout doucement, ouvrez pour reposer. On relâche les épaules, on relâche doucement les chevilles que l'on enroule et on reprend. Ouverture de vos jambes. Inspirez et montez les bras là-haut. Expirez, contractez votre périnée et rouvrez les bras. On fléchit doucement une jambe, puis l'autre, de manière à rester maintenant en appui sur une jambe fléchie. Vous avez normalement changé de jambe et vous pivotez d'un quart de tour. Restez. Les bras sont bien en ouverture et les jambes sont bien écartées. Périnée contracté, plongez vers l'avant. Attrapez quelque chose vers l'avant et attirez les coudes vers l'arrière. On reprend. Plongez vers l'avant. Étirez vers l'arrière. Attention à la cambrure du dos derrière. Ouvrez bien la cage thoracique. N'avancez pas votre genou. Étirez.
ouverture des bras en croix. On amène le poids du corps vers l'avant, le dos dans le prolongement de la jambe tendue derrière. Maintenez. Décollez à présent doucement le talon derrière, transportez le poids du corps sur la jambe fléchie devant et décollez doucement votre jambe derrière. Restez ici en planche. Maintenez quelques secondes et fléchissez votre jambe derrière pour remonter tout doucement jusqu'à poser votre pied contre votre cuisse ou votre genou. Je reviens de face à nouveau et j'ouvre ma jambe sur le côté. Emmenez les bras au-dessus de la tête. Restez. Expirez longuement. Maintenez ici votre équilibre, la posture de l'arbre. Relâchez lentement les bras et votre pied pour délasser vos épaules, pour relâcher un petit peu aussi vos jambes. Ouvrez vos pieds. À nouveau, périnée contracté, toujours, c'est primordial. Commencez par là d'abord. Jambes un peu fléchies, jamais de jambes tendues pour cambrer le dos, surtout pas. Donc jambes toujours très souples. N'ayez aucune crainte d'avoir des tensions dans les cuisses. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, périnée contracté. Plongez vers l'avant, tout doucement. Mais attention, cette fois, on descend complètement accroupi pour poser les doigts au sol. Je suis accroupi, mes genoux vers l'extérieur pour les protéger. Rapprochez un petit peu vos pieds, mais gardez bien les genoux vers l'extérieur. Puis posez maintenant les mains sur les chevilles opposées. Maintenez le périnée bien contracté. Je cherche à redresser mes épaules, ça tire. Attention de ne pas refermer les genoux devant pour les protéger des articulations. Expirez. Puis doucement, décollez une main, peu importe laquelle, pour monter le bras sur le côté et l'emmener là-haut. Si tout va bien, on accentue un peu pour poser, pourquoi pas, les doigts sur le genou opposé. Et regardez, pourquoi pas, sous le bras. Attention au niveau de la nuque, ne forcez pas, n'hésitez pas à regarder encore le sol. Je ramène la main sur ma cheville et je change de bras. Ouverture du bras sur le côté, je le monte vers le plafond et tout doucement, je cherche à enrouler jusqu'à poser, pourquoi pas, les doigts sur mon genou opposé. On ramène. À présent, en gardant une main toujours sur ma cheville, j'emmène le bras opposé derrière et je regarde au-dessus de mon épaule. Expirez. Je ramène l'autre main sur la cheville, donc l'autre bras en arrière. Et ici, je regarde au-dessus de mon épaule. Ne forcez pas sur la nuque, méfiez-vous. Sentez que ça tire au niveau des épaules et de votre dos. Et je relâche. À présent, placez vos genoux sur le tapis. Toujours le périnée contracté. On écarte les genoux et on ramène doucement les fessiers sur les talons. Plongez les bras en avant, étirez le dos. Déroulez. Prenez appui maintenant, les deux mains sur le tapis, décollez les fessiers. Périnée contracté, je pose les pointes de pied sur le tapis pour décoller mes genoux. Et je vais pousser les fessiers vers le plafond. Posez bien les deux talons. Enfoncez bien les talons dans le sol, poussez bien les mains également, plongez la tête entre vos bras.
Rapprochez vos pieds. Décollez à présent un pied pour monter un tout petit peu la jambe. Fléchissez la jambe d'appui. Fléchissez la jambe derrière et plongez petit à petit vers l'avant jusqu'à poser le genou contre le coude, quitte à décoller le talon d'appui et ramener vers l'arrière. Tendez à ce moment-là la jambe d'appui au sol et reprenez. Fléchissez la jambe derrière, fléchissez la jambe devant, plongez petit à petit vers l'avant. N'oubliez pas de faire des mouvements fluides, jamais de mouvements saccadés. Et repoussez, on le fait 3 fois. Je tends ma jambe d'appui et je fléchis à nouveau les 2 jambes pour ramener une dernière fois mon genou contre mon coude. Repartez vers l'arrière et cette fois, gardez la jambe d'appui fléchie. Cette fois, c'est l'inverse. Ce n'est plus la jambe que l'on fléchit, ce sont les bras en avant pour emmener le poids du corps un peu vers l'avant jusqu'à décoller le talon. Et on repose. Ça fait mal au bras, mal au poignet. Ma jambe d'appui reste fléchie. Je décolle mon talon, je plonge vers l'avant comme une pompe. Et je repousse. Pas besoin de fléchir énormément les bras. N'allez pas vous faire super mal au dos. Vous le faites au ressenti. Si ça fait super mal déjà à peine fléchi, ça travaille. Et reposez doucement votre pied. Poussez les 2 talons dans le sol. Position du chien tête en bas. Poussez bien vos mains, même si vous avez mal au poignet. Oubliez. Contractez le ventre, c'est le plus important. Décollez l'autre pied. Tendez un petit peu la jambe derrière. Fléchissez la jambe d'appui. Fléchissez la jambe derrière et ramenez doucement le genou contre le coude. Et repoussez. Le tout avec lenteur et fluidité. Dépliez la jambe tendue au sol. Et on fléchit les 2 jambes. On reprend doucement. Essayez de ne pas pivoter le dos, ni à droite ni à gauche. Expirez. Et repoussez. Expirez longuement. Tendez. On le fait une dernière fois. On fléchit les 2 jambes. On ramène doucement le genou vers l'avant pour poser le coude contre le genou. Et on ramène en arrière. Gardez la jambe d'appui fléchie. Et cette fois, transportez le poids du corps vers l'avant pour décoller le talon. Fléchissez un peu vos bras et repoussez le talon dans le sol. On reprend une seconde fois. Fléchissez vos bras. Repoussez. Une dernière. On décolle le talon. On fléchit les bras. On repousse. Et on fléchit la jambe pour reposer le pied. À nouveau, position du chien tête en bas. Poussez sur vos talons dans le sol. Enfoncez. On décolle les 2 talons. On ouvre les genoux pour les protéger et les poser. Posez les pointes de pied. Ramenez doucement les fessiers sur les talons. Plongez les bras vers l'avant. Relâchez bien votre nuque. Cette fois, posez les coudes, ramenez les bras le long du corps de manière à bien relâcher enfin les épaules, les bras. Déroulez tout doucement la tête et les épaules. Une fois les fessiers sur les talons, relâchez vos poignets,
Il y a des tensions importantes évidemment dans les poignets. On déroule à présent le buste. Alors, je vais m'avancer un petit peu, toujours les genoux vers l'extérieur. Vous allez maintenant être un tronc d'arbre, c'est-à-dire que vous contractez votre périnée, vous le remontez vers l'estomac en gardant les fessiers contractés, bras le long du corps. Le genou toujours un peu écarté. Vous emmenez le poids du corps vers l'arrière, mais vous emmenez aussi vos bras tendus. Attention donc de ne pas casser votre dos. Et vous revenez. À présent, une seconde fois, périnée bien contracté. Vous allez maintenant chercher à poser le bout des doigts sur vos talons, que vous cherchez là avec le bout des doigts justement, et vous remontez. Ah, début de crampe au pied. D'ailleurs, si vous êtes en réelle difficulté, vous sentez que ça tire beaucoup trop dans le dos, pourquoi ne pas prendre appui dans ce cas sur les deux demi-pointes et ramener ainsi les doigts sur les talons? C'est un petit peu plus facile et c'est un très bon début. Si tout va bien, si vous êtes très à l'aise, en revanche, vous posez bien les pointes de pied et vous allez chercher vos talons. Toujours lentement. Expirez quand vous emmenez le poids du corps vers l'arrière. Maintenez quelques secondes. Attention à la tête, ne laissez pas partir complètement en arrière. Regardez devant et remontez. On le fait une dernière fois. Expirez longuement. Serrez un peu plus les omoplates si vous êtes à l'aise, sans forcer. Et remontez. On enroule à nouveau le dos. On vient reposer délicatement les fessiers sur les talons. Et on relâche. On s'installe maintenant en position assise, en tailleur. Quelle position agréable. Ici, vous étirez à la fois les cuisses, les adducteurs. C'est très agréable. Restez dans une position où vous êtes à l'aise, donc inspirez en soufflant, périnée très contracté, redressez votre dos. Placez maintenant les deux mains derrière la tête, les coudes bien ouverts, en gardant toujours les genoux vers l'extérieur. Donc, ne remontez pas vos genoux, sinon ça ne sert plus à rien. Tout doucement, penchez-vous d'un côté sans fermer les coudes, évidemment. En gardant les coudes ouverts, n'allez pas trop loin. Inspirez au milieu, expirez. Les jambes ne bougent pas. Méfiez-vous que les genoux ne remontent pas. Empêchez vos jambes de bouger. Donc, concentrez-vous. Encore une fois, d'un côté, remontez, puis de l'autre. Soufflez longuement. Une fois remonté, placez davantage les doigts derrière la tête, coude bien ouvert, dos droit. Donc là, rien que ça, vraiment vous sentez ici que vous êtes en gainage car vous ne fermez pas vos coudes. Périnée bien contracté, vous allez presser les mains contre la tête et la tête résiste avec un dos droit, donc c'est dur. Vous sentez dans les bras, vous sentez dans le dos, vous sentez dans les jambes, ça travaille tout là. Vous forcez un peu et vous relâchez. Inspirez, expirez, pressez à nouveau tout en soufflant. Travaillez ici vos cervicales, votre dos et relâchez la pression. Placez maintenant une main sur le genou opposé et la main sur la joue. Ne laissez pas tomber le coude. Gardez le coude sur le côté. Même chose. Périnée contracté, vous poussez la main contre la joue comme si vous alliez tout écraser et vous tirez aussi le genou vers vous, un peu comme si tout devait partir sur le côté. Mais tout résiste évidemment. Dos droit.
tout en soufflant. Ce ne sont pas des petits à-coups, hein, c'est une longue poussée. Et vous relâchez doucement la pression. Inspirez et à nouveau, expirez. Forcez un peu et on relâche. On change de côté, on place la main opposée sur le genou, main contre la joue, le coude bien haut, dos droit, périnée contracté, pressez. Ne lâchez pas votre ventre. Expirez longuement. On relâche la pression. Inspirez, expirez. Pressez à nouveau. Et on relâche. Bras tendus devant vous. Gardez toujours le dos droit. Et ici, emmenez maintenant d'un côté. On revient au milieu de l'autre. Milieu. Maintenant, enroulez. Essayez de ne pas bouger vos jambes, comme si vous formiez ici un 8, bras parallèles. Gardez le ventre contracté, essayez de ne pas avoir le dos relâché, tout arrondi. Maintenez. Expirez longuement. Maintenant, ne cherchez plus à former de 8 et emmenez les deux bras en arrière jusqu'à poser peut-être les 10 doigts. Ne cherchez pas à poser les mains en entier, mais au moins juste le bout des doigts, peut-être au moins juste une main. Regardez derrière, ne forcez pas quand même sur la nuque, faites attention. Puis emmenez les bras de l'autre côté, même chose. Je ne relève pas le genou pour autant. Maintenez le dos. Et on reprend cette fois de manière un peu plus rapide, de manière fluide. Je pose juste le bout des doigts et je repars de l'autre côté. Encore. Vous relâchez doucement une fois revenu de face et vous dépliez vos jambes. Jambes tendues, pieds flex. À présent, on fléchit une jambe et on ramène contre la cuisse. Dos droit, périnée bien contracté. Maintenez quelques secondes. Ne lâchez plus le bas-ventre. Puis, amenez une main sur le côté. Montez le bras là-haut et enroulez en faisant glisser doucement la main. Attention, les deux jambes ne bougent pas. On ramène et on change de côté. Soufflez. Encore une fois. N'hésitez pas à rester juste dans cette posture, le dos bien droit. Si c'est trop difficile, si ça tire beaucoup trop quand vous vous penchez. Une dernière fois. Et on relâche. On déplie la jambe et on change de jambe. Le pied bien collé contre la cuisse, la jambe est bien tendue en diagonale. Vous redressez votre dos. Gardez au moins cette posture de base avec de préférence le genou bien vers le tapis. Ne forcez pas, hein, ne poussez pas le genou dans le sol, évidemment. Bras sur le côté, peu importe le côté que vous commencez. Faites glisser doucement le bras si vous êtes à l'aise, mais vous pouvez rester là, bien entendu. La main contre votre cuisse ou pas. On change doucement de côté. Prenez bien conscience des sensations au niveau de votre dos.
et expirez longuement. On relâche. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. Et vous relâchez. On déplie doucement les jambes pour les délasser. Tout doucement, on fléchit pour arrondir le dos et on relâche. Très bon travail, excellente séance. À présent, on prend appui sur les pieds, bien accroupi, le dos bien enroulé. Alors encore une fois, si vous êtes à l'aise, balancez légèrement pour bien étirer votre dos. Ici, vous étirez également les cuisses. Puis, on va repousser le sol à l'aide des mains. Donc, ça fait un peu mal au niveau des cuisses. Pour dérouler une dernière fois la colonne. Une fois remonté, relâchez vos épaules. Relâchez vos jambes en les secouant un petit peu. Ouverture des pieds, largeur bassin. Un bras sur le côté, la main sur l'épaule. Vous poussez le bras vers l'intérieur. Toujours des jambes souples. On relâche. On change de bras. Main sur l'épaule, poussez vers l'intérieur. Et on relâche. N'hésitez pas à placer les mains au niveau de la nuque pour masser et chasser les tensions au niveau des cervicales. N'hésitez pas à masser, voire à malaxer. Ça fait du bien, un petit automassage. Après cette séance, pourquoi ne pas boire une tisane pour aller paisiblement retrouver votre lit. Namasté. Je vous souhaite une excellente séance pour une prochaine fois ou refaire celle-ci pour aller chercher un peu plus loin dans les postures. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.